Bonjour. L'an dernier, les incendies domestiques ont causé près de 800 décès en France. La présence d'un détecteur de fumée dans un logement permet de réduire de 90% le risque d'être tué si un incendie se déclare. Sur ces marchés des détecteurs de fumée, il est nécessaire de choisir vos équipements en connaissance des normes afin de vous assurer que le produit est de qualité. Choisir un détecteur certifié NF par exemple est essentiel pour vous garantir la mise en place d'un produit fiable et sûr, concourant à la sécurité de votre famille. Avec nous aujourd'hui, Isabelle Martinet, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la consommation pour les médias. Je le disais en introduction, 800 décès par an, c'est énorme. C'est aussi pourquoi il faut absolument avoir un détecteur de fumée chez soi. Mais oui, parce que c'est la seule façon finalement d'être prévenu qu'un incendie est en train de se déclarer. 800 décès, plus toutes les victimes qui vont subir les séquelles dues à une déclaration d'incendie. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a plusieurs choses. D'abord, un incendie meurtrier, c'est celui qui se déclare la nuit. Dans 70% des cas. Pourquoi? Parce que vous dormez et avant les flammes qui sont elles aussi meurtrières, eh bien on va avoir des fumées extrêmement toxiques. Vous n'allez pas vous réveiller et les personnes meurent asphyxiées dans leur sommeil. Donc ça, c'est épouvantable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la rapidité de propagation d'un incendie, puisque si on prend l'exemple de la température, en 5 minutes, on va avoir une température qui va s'élever à 600 degrés dans un endroit clos. L'organisme ne peut pas réagir. Et ensuite, les pompiers vous diront que durant la première minute, un verre d'eau suffit pour éteindre les flammes. Au bout de 3 minutes, c'est carrément le contenu d'une citerne qui est nécessaire. La seule solution, c'est de s'équiper d'un détecteur parce que vous prenez 85 décibels dans les oreilles, ça réveille. Rassurez-nous, est-ce qu'en France, justement, le taux d'équipement en détecteur de fumée est bon ? Il est dramatiquement nul. C'est carrément la réponse à faire puisqu'on est à 1% des foyers équipés, alors que si on prend l'exemple des États-Unis, du Canada, de la Norvège ou même de l'Angleterre, on dépasse les 90%. Et en Angleterre, eh bien, la mortalité a été réduite par 3. On parle des causes d'incendie évidemment, grâce aux détecteurs de fumée. Donc c'est extrêmement simple de s'équiper. Je veux dire, il y en a dans tous les bons magasins, dans toutes les bonnes charcuteries. Alors c'est assez incompréhensible. Autre chose assez incompréhensible, parce que je lisais que la loi n'oblige pas les détecteurs à être conformes à la loi NF. Pourtant, cette norme nous paraît essentielle. Alors, la norme NF, c'est extrêmement important puisque c'est une garantie de qualité. Déjà, cette norme, elle s'appelle, parce qu'elles ont un nom, c'est NF EN 14604. C'est ça que vous allez trouver sur l'emballage. C'est le premier repère, NF EN 14604. Premier point. Qu'est-ce que ça signifie cette norme? Déjà, il faut savoir que l'obtention s'effectue suite à une démarche volontaire de la part du fabricant. Ça coûte de l'argent au fabricant. C'est lui qui décide de vous proposer un produit qui garantit une qualité supérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise est auditée, le process de fabrication du produit est également audité, le produit est testé avec un cahier des charges qui est extrêmement sévère et il est contrôlé régulièrement. Donc au final, vous avez un produit qui est sécurisant et c'est la moindre des choses quand on parle de sécurité incendie, notamment la nuit, parce que si vous vous appuyez sur un produit défectueux, c'est pire que tout, vous allez relâcher votre vigilance et vous ne serez pas réveillé en cas d'incendie. Alors justement, comment je le choisis, mon détecteur? On vient de parler de la norme NF. Alors, il y a la norme NF, ça c'est la chose à mon avis la plus importante, et puis vous avez aussi la certification européenne, le fameux CE, en l'occurrence pour les détecteurs de fumée c'est 0333, CE 0333, ça signifie que le produit est aux normes européennes. Voilà, donc c'est aussi une garantie de qualité, mais je dirais en premier la norme NF. Alors forcément, moi je m'y suis intéressé, je suis allé dans les magasins et là c'est une véritable jungle. Je me suis retrouvé face à des détecteurs de fumée à des prix qui varient du simple au triple, voire au quadruple. J'en ai vu à 3,90 €, plus d'une trentaine d'ailleurs, vraiment pas cher. Et puis ceux aux normes NF sont entre 19,90 €, vous voyez je l'ai noté, et 39,90 €. Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est pas cher. 40, même si ça valait 50 €, et c'était le prix à l'origine. Et les prix ont baissé. Donc aujourd'hui, on est à quoi? À un produit qui se situe entre 20 et 40 € pour un produit de qualité. Qu'est-ce que c'est 40 € pour votre vie et celle de vos proches? Vous êtes en train de me dire que ceux qui sont à 3,90 € ne vont pas assurer ma sécurité? Je suis en train de vous dire que tout a un prix, la sécurité a un prix, et ceux qui coûtent 3,90 € sont peut-être fabriqués très loin, et ils viennent peut-être d'Asie. Et excusez-moi, mais moi je préfère avoir la garantie d'un produit de qualité en y mettant un petit peu plus cher. Vous ne pouvez pas avoir la même sécurité pour 3,90 € ou 40 €. Sinon, celui qui vend 40 € est un voleur, et ce n'est pas le cas.
Il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Alors la norme NF assure aussi par exemple une traçabilité des lots. Oui. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est défectueux, on peut le retrouver, on peut vous dire le vôtre est défectueux. Donc, absolument. Ce qui est quand même rarissime, hein. Généralement les produits estampillés sont vraiment de qualité, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent quand ils ont besoin de fonctionner. Moi, j'éviterais les produits chinois, voilà. Comment ça s'installe? Où ça s'installe? Alors, ça s'installe très simplement. Généralement, vous avez une explication qui est fournie dans l'emballage avec le produit. Vous avez 2 petites vis, donc vous pouvez l'installer au plafond, en tous les cas toujours en hauteur. Si vous n'avez pas de perceuse ou si vous n'êtes pas bricoleur, pas de problème, vous pouvez aussi tout simplement le poser en haut d'une armoire. Ce qui compte, c'est que ça soit en hauteur parce que les fumées montent. Ensuite, il faut respecter une petite distance de 30 cm avec les parois, éviter les baies vitrées et surtout, il faut le positionner dans un endroit de passage, par exemple une entrée ou alors un couloir qui dessert des chambres à coucher, mais éviter cuisine et salle de bain. Et près de la cheminée aussi, il vaut mieux l'éviter. Hein. On peut éviter près de la cheminée et surtout cuisine et salle de bain parce que les préparations culinaires ou les vapeurs d'eau de la salle de bain peuvent entraîner un dysfonctionnement, donc des endroits secs. Dernière question, j'imagine qu'une fois qu'on l'a posée, ça ne suffit pas, il faut l'entretenir peut-être aussi. Alors un petit coup de plumeau de temps en temps, ça fait pas de mal, ça évite aux poussières de s'amonceler. Et puis généralement, les produits de qualité disposent de plusieurs choses. D'abord, un petit bouton test. Donc n'hésitez pas de temps à autre à vérifier que tout va bien. Deuxièmement, vous avez généralement un petit voyant lumineux qui va vous prévenir en cas de faiblesse d'énergie, il va clignoter, ou alors il s'agit d'un bouton sonore. Mais enfin, jetez un petit coup d'œil de temps à autre, et puis les piles, elles ont une durée de vie en gros d'1 an ou 2, disons en moyenne 1 an et demi. Allez voir de temps à autre, rendez-lui visite, il est gentil avec vous, donc soyez convivial avec votre détecteur. Puisqu'il veille sur votre vie. Merci Isabelle Martinet, et à bientôt pour un autre tête-à-tête d'information.